Eh ben, je voulais vous faire un petit coucou en sortant de mes consultations et faire une suite au live, au premier live que j'avais fait sur les infos concernant, je dirais, les politiques. Donc, j'avais pris quelques petites annotations, effectivement, que j'ai mis sur un petit bloc-notes pour dire la suite, effectivement, des événements. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur des choses que je ne vous ai pas encore dites, à savoir qu'il y a une grève sur la RATP. Il y a une grève sur la RATP, là, début du mois de janvier. Et comme je l'ai précisé d'ailleurs dans mes derniers lives, il y a aussi beaucoup de manifestations des Gilets jaunes, et ce de plus en plus. De ministres en colère, puisque j'ai vu que début du mois de janvier, ils allaient passer l'article 49.3 concernant les retraites, et que j'avais une prise de pouvoir de la part de Marine Le Pen, et d'ailleurs un risque de dissolution de l'Assemblée nationale, avec beaucoup de ministres le poing en l'air, étaient en train de crier Macron démission. Ça, je vous l'ai dit, et ça me réapparaît encore. J'ai quand même une prise de pouvoir, effectivement, du RN sur le premier trimestre de l'année prochaine, et probablement un départ d'Emmanuel Macron courant de l'année. Ce que c'est le premier semestre, je ne sais pas, mais ça apparaît quand même extrêmement rapide. Voilà, pour les notes que j'avais prises. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelque chose quand même de très important qui se passe aux États-Unis, à savoir quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous. Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas ce qu'on m'écrivait. À savoir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Bien, aux États-Unis, vous avez les élections républicaines. Et j'ai toujours dit aussi, et il y a fort longtemps, que le retour effectivement de Donald Trump, parce qu'il va être là. Les élections, c'est 2024, oui, mais 2023, c'est complètement républicain. Il y aurait quand même une influence aussi sur la France, sur les révélations aussi, et par rapport au départ d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il y aurait quand même une corrélation entre ça et ça. Donc ça, c'est aussi très important, et c'est sur les petites notes que j'ai prises, puisque j'ai pris quelques notes, je dirais avant de faire ce complément de live. Je vous ai précisé aussi qu'il y avait des mouvements sociaux non-stop, une prise du RN, mais qu'on aurait aussi des révélations suite à l'arrivée de Donald Trump par rapport à la vaccination et aux décès en cascade, qui font partie des révélations de l'année 2023. De la démission aussi de Madame van der Leyen, dont j'avais déjà parlé et qui m'apparaît sur l'année 2023, probablement en début d'année avec un départ. Mais surtout, et ce que je ne vous ai pas dit encore, catastrophe financière après le départ d'Emmanuel Macron. La France est ruinée. Il y a une faillite financière, et c'est pour ça que je vous ai parlé d'un krach boursier. Je vous ai dit aussi, faites très attention sur les investissements en matière d'immobilier, dans la mesure où l'année 2023 va être quand même très chaude patate. Voilà. Donc ça, c'est l'élément que j'avais besoin effectivement de rajouter. Bon, les décès, vous le savez, on en a parlé, c'est des choses qui nous perturbent. Mais voyez, c'est en corrélation. On voit les élections aux États-Unis, on voit effectivement que c'est complètement républicain, on voit, je dirais, Donald Trump les mains en l'air et crier victoire, et au même moment et sur la même périodicité, nous sommes sur le début 2023, il y a la chute de Macron. L'article 49.3, vous avez déjà des prémices, hein, vous le voyez très bien, que déjà il se passe des choses au niveau de l'Assemblée nationale, que ça crie, que ça hurle. Vous voyez qu'il se passe des choses, vous en avez conscience. Et son erreur fatale, je vous l'ai dit, ça va être de faire passer le 49.3 en force. Du coup, j'ai une dissolution de l'Assemblée nationale, l'éclosion de l'Assemblée nationale. J'ai tous les ministres dans la rue, en plus des manifestants et de la grève à la RATP, qui va tomber effectivement au même moment et qui va quand même embouteiller les villes. Le côté positif, c'est qu'il y a une prise de pouvoir de Marine Le Pen, un clivage de gauche-droite courant de l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura des réélections? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. J'ai un clivage. Bonjour à tous. Moi aussi, passez une très bonne journée. Je vous embrasse. J'ai pas mes lunettes, donc je suis obligée de faire un effort pour regarder l'ordinateur. Est-ce qu'il y aura vraiment des réélections? Ça ne me parle pas forcément. Ce qui me parle, c'est la prise de pouvoir de Marine Le Pen. L'Assemblée nationale, voyez-vous, qui est dissoute et recomposée avec un clivage gauche-droite, et le fait qu'elle s'impose comme présidente de l'Assemblée nationale. Ce qui va être positif pour vous, c'est qu'après le départ, même si la France est ruinée et qu'il amène la France à sec, ça vous allez le découvrir, hein, vous êtes vraiment scotché par toutes les révélations qui vont se faire en dehors de la vaccination, du retour effectivement de Donald Trump aux États-Unis. Ce sont des éléments qui sont en même temps. Vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir que les États-Unis ont toujours un impact vis-à-vis de la France, et que Trump s'était toujours juré. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit il y a 2 ans, je vous l'ai dit il y a 3 ans, il s'était promis de faire la peau à Macron. Voilà. Donc le fait déjà que ce soit les républicains qui l'emportent, déjà il y a un changement de couleur au niveau politique, et Biden, j'avais toujours dit qu'il dégagerait, que je voyais partir, monter dans un avion et qu'il dégagerait.
il y a quand même beaucoup de mouvements aux États-Unis qui vont impacter la France. Hein, donc c'est en corrélation. Quand je dis que c'est en corrélation, c'est lié, non pas intimement, mais ça fait partie du tout. Donc ça, c'était pour les infos complémentaires que j'avais à vous donner. Il y a quand même de bonnes nouvelles, à savoir effectivement à partir du moment où Marine Le Pen va reprendre le pouvoir et ses cours en 2023. Je ne peux pas le dater, désolé, c'est très compliqué. Je n'utilise pas support de carte, j'utilise mes flashs. Mais je sais très bien qu'il y aura de nombreuses lois effectivement qui vont favoriser les Français, le retour à l'emploi, des primes. Enfin, on a une espèce d'ambiance quand même, plutôt sur le deuxième semestre 2023, une ambiance, mais bon enfant. Même si on a une partie révolte, et grosse révolte, et ça va venir des ministres, et ça va venir des députés, et que je vous ai dit qu'ils vont scander Macron, démission, départ, plus les révélations de Donald Trump qui arrivent à ce moment-là, au mois d'octobre ou novembre. On est sur la fin de l'année, hein, et on va arriver sur le début de l'année prochaine. Hein. Donc c'est en corrélation. Ça veut dire qu'il y a une montée patriotique quand même qui se passe dans le monde, y compris en Italie, où monsieur Macron n'a absolument pas voulu serrer la main de la nouvelle présidente italienne. Bonjour à tous, je vous embrasse. Donc ça, c'est le côté positif. Mais il faut quand même que vous sachiez qu'il ne faut pas que vous investissiez dans l'immobilier, s'il vous plaît, en 2023. Je vous ai dit que je voyais un krach boursier. Je vous ai parlé aussi de la fin des banques. Et ce, à partir de cette année, c'est-à-dire 2023, c'est difficile de dater parce que je vois sur 15 ans. Donc vous donnez une date, risqué, et si je me trompe. C'est un petit peu comme les prophètes. Hein. On fait des prédictions, oui, on les fait, on le voit. Ça fait 30 ans que j'exerce, ça fait 30 ans que je suis à mon compte, que j'ai des retours de partout et que je fais toutes vos consultations. Après le temps, j'ai toujours attention. C'est un paramètre un petit peu compliqué. On pourrait faire peut-être un live, le faire en direct parce que moi j'ai besoin d'entendre et de voir. Là, j'ai pris quelques notes sur un petit papier parce que j'avais des choses en plus. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que l'année 2023, elle est partagée en deux. Donc, il y aura quand même, effectivement, je vous ai parlé des voitures électriques, vous savez des primes, effectivement, sur les bagnoles électriques, vous le savez, ça c'est arrivé. Je ne vois pas de retour au masque, je ne vois toujours pas de passe sanitaire, je vois surtout l'explosion politique. Voilà. J'ai pas forcément tout de suite l'idée dans mon flash d'un clivage gauche-droite. Et je vois Marine Le Pen, et je vois Nicolas Dupont-Aignan, je vous l'ai déjà dit avant. Et quand c'est, je préfère réserver les dates au risque de me tromper. Tout ce que je sais, c'est que début 2023, beaucoup de choses vont se passer suite effectivement au retour de Donald Trump, aux élections républicaines et majoritairement républicaines au niveau du pays, qui vont changer beaucoup de choses, que c'est la fin des Covidistes, que c'est la fin des mondialistes. Donc il y a quand même de très bonnes énergies, même si je vous ai quand même parlé effectivement de Troisième Guerre mondiale. Je tiens à dire quand même que Vladimir Poutine, au courant de cette année, sortira vainqueur et qu'il y aura un accord avec Vladimir, comment il s'appelle, il a un nom prononçable, Zelensky. Il y a quand même un accord, mais que, avec ce que j'ai vu, ce qui allait se passer en Iran, il y aura quand même une guerre mondiale qui va peut-être pas impacter l'Europe, non, mais ça va venir de là, hein, ça va venir des pays arabes. Donc ça, c'est peut-être en dehors effectivement de nous, mais on en est en train de parler parce que c'est plus un vecteur économique que ça va nous toucher que vraiment nous toucher personnellement. J'insiste aussi sur le fait que je n'ai pas vu de frappe, je dirais, nucléaire, je dirais, en France. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu effectivement quelque chose de tactique, on parle d'armes tactiques, je dirais au niveau de Vladimir Poutine, qui sortira vainqueur. Et ça signe la fin des mondialistes, puisque Vladimir Poutine va gagner cette guerre. Il l'a déjà gagnée, si vous voulez. Ne pas confondre à ce que vous dire les médias mainstream, où c'est des médias d'État, donc ils vont donner des infos dans leur sens à eux. Ce n'est pas complètement la vérité. Voilà. Je pense avoir fait le tour sur ce que j'avais à vous dire, qui étaient des petites infos, voilà, que je voulais rajouter à mon précédent live. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin effectivement de vos familles. Si vous avez des questions importantes sur lesquelles je puisse développer lors d'un live, vous pouvez le faire. Et si vous voulez me joindre en consultation TV, ça sera au 01 44 88 54 05. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.